Salut YouTube, je suis de retour après 10 jours de vacances en famille. Je vous en ai un petit peu parlé dans mon précédent vlog. Donc, pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, je suis Carole, je suis une Française installée en Afrique du Sud depuis 15 ans. Je suis photographe et vidéaste de marque et j'ai eu la chance ces 10 derniers jours de voyager avec ma famille jusqu'au Mozambique. C'était absolument exceptionnel. Donc pour ceux qui ne savent pas, ici en Afrique du Sud, donc au mois de juillet, on est en saison inversée, donc on est en plein hiver. Donc il ne fait jamais des températures en dessous de 0, mais il fait quand même relativement froid. Les maisons sont mal isolées et mal chauffées, donc on se gèle à l'intérieur. Donc tel que vous me voyez, j'ai froid. Mais voilà, c'était du coup chouette de s'échapper pour un petit peu de chaleur et de découvrir le Mozambique, qui est un pays absolument merveilleux, un petit air de Caraïbes, avec les plages de sable blanc, la mer chaude, les cocotiers et avec le petit twist de la langue portugaise. C'était vraiment super sympa. Back au studio, j'ai reçu des nouveaux produits. Je crois que vous m'avez déjà vu shooter cette marque de vin pétillant en canette. Ils ont des nouvelles canettes, je crois. Donc, on va s'atteler à découvrir les canettes et à jeter un œil au brief. Alors, j'ai fait 2 ou 3 setups différents, dont le dernier est celui-ci. Je l'ai essayé sans le fond rideau rouge et avec le fond rideau rouge. Je vous montre les deux résultats. Je laisserai le client choisir et je vais faire un 3e ou 4e setup. Alors j'ai ces petites boîtes c'est des petites boîtes cadeaux que j'utilise beaucoup pour mes setups de Noël. Vous voyez, j'ai encore les vestiges de l'année dernière. Je vais essayer de voir si je peux utiliser les couvercles, voire même les socles de la boîte. C'est une astuce très simple et pas excessivement chère d'acheter des petites boîtes comme ça, des petites boîtes cadeaux, et qui vous permet de faire des supports de cette manière aux couleurs de votre choix.
Salut, on est le lendemain. Oui, j'ai le même pull. Je suis pas complètement satisfaite des photos que j'ai fait hier avec mes canettes et enfin avec mon vin pétillant. Et qui plus est, la cliente, alors que ça fait 2 mois que le slot est booké pour ce client. La cliente m'a envoyé un brief hier en fin de journée, une fois que j'avais déjà fait ces photos. Donc, on est sur la même longueur d'onde, velvet rouge, mais elle veut des touches d'argenté, genre petit plateau argenté, boule à facettes. Bon, donc du coup, comme je suis pas, puis là, très clairement, retour de vacances, il faut que je me remette un petit peu dedans. Donc, je vais aller faire une course. Je n'ai rien en argenté. C'est une vibe qu'on me demande rarement. Du coup, je vais aller au petit magasin chinois près de chez moi pour voir s'il n'y a pas, même si c'est un peu fake, mais ce genre de, vous voyez, de petits plateaux à cocktail. Je vais voir si je trouve un truc. Je m'en servirai. Sinon, j'ai mes boules à facettes, mes petites boules à facettes, donc je les utiliserai aussi. Et je crois d'ailleurs que j'avais spoté des mini boules à facettes là-bas. Je vous en mets. Bon, j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai pris ces petites boules à facettes. J'ai pas pris les toutes petites, j'ai pris la taille moyenne et j'ai pris ce plateau. C'est pas le style que je voulais, c'est pas tout à fait ce que je cherchais, mais je pense que ça sera toujours pas mal. Je peux peut-être même essayer. J'ai un gant en velours, donc je voulais essayer de faire une photo un peu comme ça, vous savez, en mode serveur à cocktail, avec la main comme ça, un gant noir et peut-être la canette dessus. Je vais voir. Ok, donc voilà, je prépare le setup. Je vous montre un petit peu ce que ça donne sur mon téléphone. Je vais enlever les petites boîtes qui sont posées sur le fond. Et juste pour que vous ayez une idée, voilà, j'avais cette espèce de gant, pas velours, mais un peu gant noir. Je pourrais toujours retoucher les détails en post-prod. C'est un gant, vous savez, que j'avais eu avec un fer à lisser ou quelque chose comme ça pour pas se brûler les doigts. Donc je pense que ça peut le faire d'essayer d'obtenir une position comme ça avec le plateau et la canette posée dessus. Après, je sais que c'est pas évident à obtenir seul. Donc je vais utiliser évidemment, là je sais pas pourquoi ça s'est déclenché, mais la commande vocale, puisque je serai évidemment pas en mesure d'avoir ma main ici et d'appuyer sur le bouton en même temps, donc j'utilise la commande vocale dans ces cas-là. Ok, donc je viens de faire un test, donc pas évident, mais si vous voulez... il va falloir que je trouve une position un petit peu comme ça. J'aimerais bien qu'on voit un peu les doigts de la main. J'ai fait un test. Ce que je n'aime pas, c'est que comme le plateau a un peu de profondeur, on ne voit pas le bas de la canette. Donc je vais mettre quelque chose à l'intérieur afin de surélever la canette pour qu'on la voit mieux. Mais sinon, le rendu est pas mal du tout. Voilà, faut que je trouve quelque chose de pas trop épais. J'ai pris ce petit truc de post-it. Voilà, faut que ça surélève un petit peu la canette, mais il ne faut pas que ça ce soit plus épais et que ça se voit. Alors, on réessaye. Donc, je me mets en mode photo pro. 50 millions de pixels pour obtenir la meilleure qualité. Et là, on va essayer... comme ça, là j'ai un petit bout de pâte à fixe. Ah, mais pourquoi ça prend? Vous voyez, la commande vocale est très très sensible. Normalement, c'est censé réagir qu'à certains mots, mais je ne sais pas pourquoi ça réagit. Donc là, si vous pouviez me dire si je suis bien en face de l'objectif, ça m'aiderait, mais vous ne pouvez pas. Donc je vais le tenter. Chut! Je regarde le rendu. Non, je suis un petit peu trop à droite. Ok, je vais faire plusieurs essais et je vous montre le résultat final.
Donc on va essayer un deuxième setup. Je vais reprendre un petit peu les bases de ce que j'avais hier tout en y ajoutant des nouveaux éléments que je viens d'acheter. Et je vais réouvrir une nouvelle canette parce que j'ai besoin d'avoir un petit peu les bulles du pétillant. Donc malheureusement, elle ne dure pas très longtemps. Je coupe les ficelles. Je vais prendre des ciseaux, ça sera plus pratique et je vais enlever ça et je vais installer mon setup. Ok, donc j'aime plutôt pas mal ce rendu. Je vous montre ce que ça donne sur le téléphone. Voilà, à l'écran. Donc la bouteille est bien centrée. Je vais faire 2 photos. Je vais en faire une où j'utilise mon gant et je vais en faire une où je sers la boisson pendant que je sers la boisson avec le gant et une où sans main, sans le gant. Je sais pas si je m'exprime très très bien. No, God! No, God, please, no! 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 Non, hein, comme d'habitude. Vous voyez, je vais en faire une comme ça. Alors peut-être comme ça, shoot. 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 Donc là, je fais 2 tests pour savoir si il est préférable de servir ce verre-là ou ce verre-là. J'ai peur que ce verre-là, la caméra, enfin la bouteille, ouais, celui-là est bien et celui d'avant, voilà, la canette évidemment n'est pas dans le cadre. Donc je vais servir le deuxième verre et je ferai une autre photo avec seulement les verres pleins. Allez, on se lance. Il y a un moment, il faut y aller. Évidemment, alors ça c'est un problème. L'ouverture de la canette n'est pas dans le bon sens. Pour servir, il faudrait que je serve dans ce sens-là. Mais évidemment, on ne veut pas voir ça. Ce qu'on veut voir, c'est ça. Donc ça va être pratique. Je vais regarder si j'ai une solution à ça. Celle-ci est un peu mieux positionnée, même si c'est pas... vous êtes où? Vous êtes là, même si c'est pas foliche. Bon, je vais voir. Bon, allez, je le tente. Et de toute façon, je verrai à la retouche. Donc, hop. Hop. Ah! Qu'est-ce qu'elle m'énerve cette caméra. Allez, c'est parti. Shoot. 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 Ok, je vais voir. Je me suis un peu excitée sur le shoot parce que quand le liquide coule, c'est évidemment toujours quand on en a besoin que ça ne shoot pas. Celle-ci est pas mal. On voit bien le liquide couler. Ok, donc j'en ai une. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplir l'autre aussi et prendre une deuxième photo. Bon, j'ai définitivement rien d'argenté, mais j'ai ces petites étoiles qui sont un peu blanches. Je vais en parsemer un petit peu. Je ne sais pas si ça changera grand-chose sur la photo. Si ça fait une ambiance quand même un petit peu plus festive. J'aime pas trop mal. Voilà. Allez, hop, on va essayer comme ça. Shoot! Ce que je vais faire avant de passer au deuxième setup, c'est que je vais faire des plans vidéo parce qu'évidemment, il me demande aussi une vidéo pour chacun des produits, donc la canette et la bouteille. Donc, j'ai pas vraiment encore de plan en tête. Je vous ai expliqué ça dans un de mes précédents vlogs. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en barre d'infos. Où en fait, je ne scripte pas vraiment mes vidéos. Ce que je fais en général, c'est que je commence par une ou deux séquences que j'ai en tête et ensuite, je démarre le montage. Je trouve une musique qui s'accorde bien sur les premières séquences, sur les premiers plans et ensuite je continue. Donc là évidemment on va être dans l'univers de la fête, un petit peu du côté boudoir, rouge, velours, velvet. Je vais voir comment je monte ça, mais je vais définitivement faire un plan avec ce setup finalisé.
Bon, alors j'ai fini la première vidéo avec les canettes et là j'ai fait un premier plan avec le gant et où je dépose la coupe de champagne et je vais faire un plan où en fait on voit se déboucher la bouteille. Ok, donc j'ai déjà fait ce plan pour une autre marque de champagne mais il y a très longtemps et pas avec le même décor. Mais où en fait je vais filmer le haut de la bouteille de très près, en close-up. Je vais enlever l'opercule et je vais faire sauter le bouchon et tenter d'avoir un effet un peu slow-mo. Je vais pas le tourner en slow-mo parce que malheureusement sur le Samsung S23, zut, le slow-mo, tiens, je vais vous montrer la différence. Donc ça, c'est ma qualité. Attendez. Ça, c'est ma qualité en vidéo pro. Donc, vous voyez le résultat, les couleurs, je peux faire mes réglages. Si je me mets en mode slow-mo, la slow-mo est très bien, mais si vous voulez, si je me mets en slow-mo, voilà le rendu. Je ne peux pas zoomer, je ne peux pas faire mes réglages de contraste, saturation et tout. Du coup, c'est un peu moche, quoi. Donc, tant pis, je vais le filmer en pro, zoom 2 toujours et j'essaierai de ralentir la vidéo, de la transformer en slow-mo ensuite sur CapCut. Donc vous avez compris que j'ai mis un plateau en dessous qu'on ne voit pas à la caméra, évidemment pour récupérer le champagne qui déborderait de la bouteille. Donc l'idée là encore, c'est d'utiliser mon gant afin qu'on ne distingue pas ma main. Donc je vais défaire le début de l'opercule et ensuite lancer la vidéo. Donc ma seule trouille, mais ça, il n'y a qu'en le faisant que je le saurais, c'est que ça ne se débouchonne pas comme un champagne parce que ça n'en est pas un. Donc, je vais mettre ma main là et je vais évidemment... Bon, ça, je pourrais couper au montage. Je vais le tourner. Donc l'idée là, c'est de la faire se déboucher et de la laisser se déboucher toute seule. Et zut. Bon, ça n'a pas marché. Merci Carole. Bon, je viens de visualiser le rendu, c'est pas tout à fait pourri. On va essayer de faire avec. Allez, plan suivant. Je vais essayer de faire un plan close-up où je serre avec la bouteille, donc pas évident. Bon, de toute façon, on va pas voir ma main là. J'espère que ça va. Est-ce que je ferai pas un plan, je remets le plateau et je fais déborder un peu le champagne. On va juste se mettre un tout petit peu plus près du réflecteur. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Ouais, à peu près. Là, je vais me mettre vraiment en zoom 2 et à ce moment-là, et là, je relance la vidéo et je fais volontairement... Ah non, je suis con. Pardon. Je ne peux pas mettre ça, sinon je vais le bousiller. Je lance. Super.